Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour la In Life. En attendant la sortie de ma grosse vidéo qui va expliquer l'évangélisme de A à Z, je vous propose de voir ensemble comment cette branche du protestantisme peut analyser la fameuse histoire de la tour de Babel. Cette vidéo est en réalité un bonus, parce qu'il se trouve que je l'ai également fait sur une autre chaîne qui s'appelle Techniquement ce qu'il faut savoir. C'est une chaîne de vulgarisation de sciences, principalement comme il est dit dans la description de la chaîne, de mathématiques, de physique et de biologie. Mais c'est aussi une chaîne qui analyse les croyances non fondées, notamment les croyances religieuses, et qui les débunk. Pour la 4e fois depuis 2021, Kikez, l'auteur de la chaîne, fait un calendrier de l'Avent sur une de ses croyances infondées. Et cette année, je vous le donne en mille, il a choisi pour sujet la tour de Babel. J'ai donc sur la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir, analysé une vidéo d'une église protestante et une autre d'une église évangélique. D'ailleurs, sur cette dernière, il y a des marionnettes en mousse dont leur cerveau a l'air un peu fait de la même matière, donc surtout ne manquez pas ça. Je précise que vous pouvez regarder ces deux vidéos dans l'ordre que vous voulez, ça n'a aucune importance. Donc si vous n'avez pas déjà vu, le lien est en description. D'ailleurs, j'en profiterai pour mettre aussi le lien de toute la playlist de son calendrier de l'Avent 2024. D'ailleurs, Chitose et moi, on s'est incrusté dans la vidéo. Coucou d'ailleurs. Entre ça et tes apparitions sur Warble, tu vas devenir une star. Ça te fera un plan de secours si là-dedans ça ne marche pas pour toi. Je n'ai jamais dit que je voulais en faire une carrière. Mais c'est pas faux. Mais au fait, vous la connaissiez cette histoire ? Maintenant, oui, mais grâce au calendrier de l'Avent de Kikez, du coup. Pareil. Enfin, j'en avais déjà vaguement entendu parler avant, mais ça m'a permis de bien me la remettre en tête. Enfin, même s'il n'y a pas grand-chose à se remémorer. C'est clair. Mais pour les gens qui ne la connaissent pas et qui n'ont pas encore vu la vidéo du calendrier de l'Avent, on va l'écouter en entier. Ouais, parce que comme l'a dit Chitose, cette histoire est très courte. C'était au temps de la tour de Babel. Dieu mélangea tous les mots pêle-mêle. Quel charabia de consonnes et voyelles. L'histoire se trouve dans la Bible et la Torah, dans le livre Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Histoire de contextualiser un peu, ça se passe après le déluge, où Dieu s'était rendu compte que les humains étaient devenus de plus en plus méchants et mauvais, et avait demandé à Noé de construire sa fameuse arche pour le protéger lui, sa famille, et un couple de chaque espèce d'animaux de l'inondation qu'il allait causer sur toute la terre pour tout recommencer à zéro. En gros, les humains ont quasiment tous chopé un méga virus, et du coup, Dieu a demandé à un des rares qui n'a pas été corrompu: « Hé mec, fais une sauvegarde des fichiers modèles, là, il faut que je formate et que je réinstalle l'OS. » Et comme je suis un Dieu tout-puissant et sans limite, je n'ai plus de place sur mon nuage. Et pas d'antivirus non plus. Je plains quand même. Il a perdu 6 jours de travail. Ouais, mais ça montre qu'il faut être prévoyant avec ses données. N'essayez pas de faire comme Dieu, les enfants, sinon vous allez finir comme lui. Et donc, les gens de l'histoire de la tour de Babel, en fait, ce sont des descendants de Noé. Ils sont descendus de l'arche pour monter faire une tour. En gros, oui. Allez, on va écouter l'histoire de cette tour façon livre audio, tiens. La Genèse, chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinaër, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: « Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: « Allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel.
car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. C'est nul! Et voilà, c'est fini. Après, on a une espèce d'arbre généalogique de l'un des enfants de Noé, mais on va pas s'y attarder. Maintenant, on peut donc en écouter l'analyse d'un pasteur lors d'un culte d'une église évangélique qui s'appelle la Porte Ouverte. C'était au temps de la tour de Babel. Dieu mélangea tous les mots pêle-mêle. On va maintenant écouter un prêche de l'une des plus grosses églises évangéliques de France, si ce n'est la plus grosse, et en tout cas sûrement la plus connue. Merci les médias. Il s'agit donc de l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse. Au début, le pasteur lit les premiers versets de l'histoire, et puis... J'aimerais lire aussi avec vous un autre texte dans le livre des Actes des Apôtres. Et vous verrez, on verra tout à l'heure un petit peu comment ces deux textes, si loin l'un de l'autre, se rapprochent. C'est dans Actes chapitre 2, où il est aussi question d'une diversité des langues, mais évidemment d'une façon tout à fait différente. C'est le jour de la Pentecôte, Acte 2, chapitre verset 1. Le jour de la Pentecôte, les apôtres et les disciples étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et tous, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà, donc il prend un autre verset, et en fait, on voit clairement dans Acte 2, verset 4, que ça parle du fameux parler en langue. Les personnages sont à ce moment-là remplis du Saint-Esprit. Bon, il faut que je vous explique vite fait. Le parler en langue, aussi appelé glossolalie, c'est quand les croyants se mettent à parler dans une langue inconnue. Pour certains mouvements, je détaillerai ça dans ma future grosse vidéo, le parler en langue, c'est une preuve du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire ni plus ni moins que notre conversion au christianisme évangélique, qui se résume en gros à croire en Jésus, qu'il est mort et ressuscité pour acheter nos péchés, et que du coup, on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, comme le veut la formule habituelle. Ça veut dire que du coup, pour eux, il n'y a que celles et ceux qui ont donné leur vie à Jésus, c'est une autre formule habituelle, qui du coup sont sauvés. Autrement dit, qu'il n'y aura pas cramé le cul en enfer. Il n'y aurait donc que les convertis qui pourraient parler en langue. Pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble, Ces murmures incompréhensibles, c'est de la glossolalie, une langue utilisée par les pasteurs du mouvement pentecôtiste, mais aussi dans le spiritisme et l'exorcisme. Aide-toi, Seigneur Jésus, aide-toi, Seigneur Jésus. Oh, si cette mélodie commence à chanter en langue avec les anges. Oh, la maya, so, la chaya, la mare, dolo, maye, solo. La maye, sala, di chana, maye, so. La maye, lo. La maye, so. La maye, lo. Encore, continue à chanter sur cette. sauf que juste après, dans Acte 2, verset 6, chacun entend les autres parler dans sa langue maternelle. Et il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations, parce que c'était la fête, la grande fête de Pentecôte, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient dans l'étonnement, la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, mais qu'est-ce qui se passe ici, ces gens qui parlent? Ils sont pourtant tous galiléens. Comment ça se fait qu'on les entend chacun parler dans notre propre langue maternelle? Donc il y avait ici aussi comme
dans l'épisode de Babel, il y avait une diversité des langues. On reviendra sur ça tout à l'heure. Alors, d'où Et donc, tout ça pour ça? Sachant que le livre des Actes des Apôtres se trouve bien après dans le Nouveau Testament, bah forcément que là aussi on se retrouve avec une diversité de langues. Il a juste montré que l'histoire se suit, ce qui est un truc normal du coup. D'abord, une question très très fondamentale qui se pose avec l'histoire de la tour de Babel et de la ville de Babel. La première question fondamentale, c'est est-ce que cette histoire est un récit historique ou est-ce que c'est un mythe, une légende, une fable, je sais pas quoi, voilà. Et au risque de peut-être de surprendre quelques esprits un peu rationalistes, eh bien, j'aimerais dire tout de suite que je crois à l'historicité Donc il avoue au passage qu'il n'est pas rationnel. de ce récit. Toute la terre, verset 1, avait une seule langue et les mêmes mots. C'est un peu le principe d'avoir une seule langue, hein, les mêmes mots. 6.5 hours later. Et nulle part, aucun n'a dit nous allons consulter Dieu. Aucun n'a dit nous allons nous soumettre à Dieu. Non, ils ont mis Dieu délibérément de côté et leur religion mondiale et leur mondialisme a décidé de mettre Dieu de côté. C'est ça le problème de Babel. Et pour ne pas être dispersé, ça souligne la Qu'est-ce qu'on se fait chier, c'est mort, bordel! avait dit remplissez Ah oui, c'est vrai, la chez terre. vidéo. C'est un réflexe, c'est aussi un réflexe de peur, c'est un réflexe de sécurité, rester groupé pour être fort. Hein. Alors après, nous voyons au verset 5, quelques-uns peuvent être surpris aussi de lire, hein, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Alors l'Éternel descendit. Il n'est pas nécessaire d'imaginer que Dieu ait dû entamer une espèce de, il n'a pas eu besoin de se faire parachuter sur les lieux ou d'emprunter un moyen quelque part. C'est ce qu'on appelle un anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on parle de Dieu sous une présentation humaine. Ça veut juste dire que Dieu s'intéresse à ce qui se fait, qu'il est en connexion. C'est un Dieu qui est à la fois transcendant et immanent. Il est là, il s'intéresse, il s'imprègne il s'intègre dans ce qui se fait. Donc pour lui, il faut pas prendre descendre au sens littéral, car ce serait anthropomorphique. Du coup, comment comprend-il Dieu a créé l'homme à son image? Donc il répond à l'objection qu'on pourrait faire qui est « mais Dieu n'a pas besoin de descendre » par « descendit » veut dire qu'il n'a pas besoin de descendre. Ah, il est fort, hein. Dieu voit ce qui se fait et il dit, au verset 6, il dit « Voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Alors, là encore une fois, quelques-uns ont eu un petit peu l'impression que Dieu, comme si Dieu avait peur. Comme si Dieu se disait, ouh là là, il faut absolument que j'empêche ça, qu'est-ce qui va se passer? Et il ne faudrait pas qu'il réussisse, comme si Dieu avait peur. Mais ça me fait toujours rire quand je vois des gens qui parlent de Dieu et des réactions de Dieu d'une manière aussi. Alors pour le coup, ça c'est puéril, hein, comme si Dieu était menacé en quelque sorte. Dieu n'a jamais été menacé par rien, ni par la révolte de Satan dans le ciel, ni par quoi que ce soit. Dieu est toujours Dieu, et c'est comme si, je sais pas, une fourmi levait une patte. Est-ce que ça fait trembler un éléphant? Mais c'est ridicule d'imaginer que quoi que ce soit puisse faire peur à Dieu, comme si Dieu était obligé d'agir. Ou ils ont fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Bon, il se passe ça, donc je vais faire ça. Mais non, Dieu dirige, Dieu est en contrôle de tout. Oui, bien sûr, c'est clair. Pourquoi est-ce que Dieu décide d'anéantir ce projet? Parce que ce projet est un projet extrêmement toxique pour cette humanité. 3 générations plus tôt, Dieu a dû
prendre une décision terrible, dramatique par rapport à l'humanité avant le déluge, parce qu'elle était tellement remplie de violence que plus rien ne pouvait les transformer. Donc Dieu avait juste, comment on pourrait dire, il a exfiltré la petite famille de Noé et puis il a redémarré. Donc là, il dit que Dieu est menacé de rien et a le contrôle de tout, pour ensuite dire que 3 générations avant Babel, ce même Dieu a dû créer le déluge parce que c'était le chaos sur Terre. Alors, non. Il n'a pas gardé le contrôle sur la situation s'il a dû formater, après avoir demandé à Noé de faire une sauvegarde, parce que son logiciel était bourré de virus qu'il a laissé se propager. Mais maintenant, voilà que l'humanité est plongée dans un autre danger, un autre péril qui est tout aussi extrême, même bien que différent. Maintenant, c'est un danger, c'est une menace mystique. C'est une menace spirituelle. L'humanité a décidé de se faire sa spiritualité en excluant Dieu. Ils se font leur nom. Nous existons, vous voyez, c'est la prétention de l'homme d'exister par lui-même sans Dieu. Nous avons un nom. Nous sommes nous. Qui sommes-nous ? Donc à propos il voulait se faire un nom là. Là, le pasteur fait un parallèle avec le fait que de nos jours, certains veulent faire leur propre spiritualité en excluant Dieu. L'égocentrisme moderne serait donc de vouloir exister sans lui. Alors, c'est quoi le rapport ? J'en sais rien. Donc on a besoin de Dieu et de son existence pour être égocentrique maintenant. C'est bien, je vais pouvoir dire à tout le monde que je ne peux pas l'être du coup. Et là, il va en profiter pour faire un tacle ni plus ni moins que l'humanisme. What ? Bah oui, ça lui prend comme ça. Quelquefois, l'humanisme prend exactement cette forme-là, tout en étant souvent, l'humanisme peut être apparemment très bienveillant, très social, etc. Mais l'humanisme est souvent, par nature, tout à fait dans cet esprit-là. Souvent, les gens, dans ce sens-là, des gens diront, par exemple, je crois en l'homme. Quand quelqu'un me dit je crois en l'homme, ça me fait toujours ouvrir des grands yeux. Une fois quelqu'un m'a dit je crois en l'homme, j'ai été étonné, je lui ai dit lequel ? Comment ça, mon ref ? Parce que croire en l'homme, c'est absurde. Il serait par nature dans cet esprit-là. Il affirme donc que cette façon de penser corrompt l'homme, l'humanisme. Donc l'humanisme éloigne de Dieu. Mais du coup, ce n'est pas Dieu le problème, hein. C'est le fait d'avoir foi en l'humanité, sans jeu de mots. Attendez, il confond réellement le fait de croire en Dieu avec le fait de faire confiance en l'humanité pour qu'elle évolue de manière positive ? Apparemment oui, parce que du coup il est incapable de comprendre la phrase vu qu'il demande lequel d'homme. Comme s'il demandait quel Dieu. C'est soit ça, soit il fait semblant de pas comprendre parce qu'il n'aime pas les valeurs sociales. Non mais sérieusement, qu'est-ce que l'humanisme vient foutre là en premier lieu ? Quand les faibles et les opprimés joignent leurs forces pour une juste cause, ils réussissent souvent à provoquer la chute du tout-puissant tyran. Ce pasteur seul le sait, je suppose. Mais pour son truc de croire en Dieu ou en l'homme, c'est un peu comme le croire en la science finalement. Chez les sceptiques, on dit toujours qu'on ne croit pas en la science parce que justement, elle n'est pas une croyance mais une méthode. Ou quelque chose qui se repose sur des méthodes. Mais on peut dire qu'on fait confiance en la science, aux chercheurs et chercheuses, aux méta-analyses. Enfin, vous voyez le truc, quoi. C'est intéressant de savoir que toutes les langues se simplifient. Alors peut-être quelques-uns vont trouver, je fais un tout petit 2 minutes, un tout petit peu, presque un peu technique, mais vous verrez que c'est intéressant par rapport à la Bible. C'est que toutes les langues, la linguistique, qui est l'étude de l'évolution des langues, montre que toutes les langues se simplifient. Il n'existe aucun exemple de langue dans le monde entier et jamais personne n'a pu mettre en évidence un exemple d'une langue qui deviendrait plus complexe. Ce qu'on crée, c'est seulement quelquefois du vocabulaire. Évidemment, par exemple, en français, à un moment, on a dû inventer le mot électricité, bien sûr. Et puis après, on a dû inventer le mot réfrigérateur ou ordinateur, etc. On crée des mots. Mais les langues, dans leur concept, dans leur syntaxe, dans leur morphologie, les langues se simplifient
toujours, et même encore le français se simplifie. C'est une bonne nouvelle dans ce cas-là. La langue s'enrichit et devient de moins en moins avec des règles absurdes à s'arracher les cheveux. Donc bah tant mieux du coup, non? Je sais pas moi. Personne n'emploie plus le subjonctif imparfait. Parce qu'on n'en a plus besoin peut-être. Mais après s'être attaqué à l'humanisme, il en vient à faire un parallèle entre Babel et la mondialisation. Oui, sérieusement. On en est où avec Babel aujourd'hui? Eh bien, Ah bordel enfin. le rêve est toujours le même. Alors, quand on dit que la mondialisation, on parle des fois de la mondialisation aujourd'hui, comme si c'était quelque chose qui vient de sortir de nulle part. Mais non, la mondialisation, elle est là, depuis la tour de Babel, et c'est un état d'esprit. Ouais, la mondialisation existerait justement depuis Babel, à Shinéar. Genre, littéralement, le seul village habité du monde après que Dieu ait formaté la Terre. Of course! Ah bah forcément, hein. Elle considère le monde comme un village. Et aujourd'hui, la mondialisation d'aujourd'hui, c'est pas seulement, elle n'est pas seulement due au fait que en avion, on pourrait faire le tour de la planète en 24 heures. C'est pas ça, c'est un état d'esprit. C'est une culture planétaire qui cherche à se mettre en place. Certains vecteurs tout bêtes y contribuent, par exemple la musique et les Beatles, par exemple, pour parler du rock, eh bien, c'est une musique qui a fait le tour du monde et qui est devenue, dans la jeunesse, une sorte de culture mondiale. Mais le monde financier est presque aujourd'hui sans frontières. Les produits, les technologies sont mondialisés et on a de nouveau une langue, l'anglais, qui est pratiquement une langue qu'on peut parler partout. Bien sûr, tous les hommes ne parlent pas l'anglais, bien sûr, mais tous ceux qui dirigent le parlent ou ont quelqu'un qui le parle. Et c'est extraordinaire de voir qu'aujourd'hui, des petits traducteurs que vous pouvez avoir sur votre téléphone peuvent vous traduire directement un texte Il cherchait son téléphone, il a pas trouvé, du coup il est obligé de le mimer. C'est marrant ça. un texte que le téléphone vous traduit oralement directement. Et ces outils sont en pleine évolution. Il ne faudra pas beaucoup d'années pour qu'on puisse parler quasiment, toute personne pourra parler directement avec une autre personne par l'intermédiaire d'un outil comme ça, sans effort, sans difficulté. C'est une sorte de mondialisation. Donc là, du coup, il critique l'uniformisation de la culture. Sauf que techniquement, ce qu'il faut savoir, cette fameuse mondialisation permet également d'accéder à des musiques, des films ou autres dont on n'aurait jamais entendu parler autrement, venant de pays divers et variés où on n'aurait pas pu y mettre les pieds ou même tout simplement connaître. Et de nos jours, grâce à Internet, on peut apprendre des langues avec un natif du pays d'origine de la langue. Vous avez peut-être déjà vu ça dans les sponsors de vidéos YouTube. Donc, si on se tape une uniformisation de la culture, ce n'est pas vraiment à cause de progrès technologiques ou de la mondialisation, mais typiquement à cause de la domination culturelle américaine. Même le bâtiment du Parlement européen a été construit sur la forme de la tour de Babel. Enfin, la tour de Babel, on n'a pas gardé des photos, bien sûr, mais un peintre qui s'appelait Bruegel l'Ancien, l'a peint de nombreuses fois, et l'un de ses tableaux montre une tour très complexe d'ailleurs et très, très, très bizarre, qui est déjà mal fondée et presque en train de se défaire, de s'écrouler. Et la tour, le bâtiment du Parlement européen est construit délibérément sur ce modèle. Oui, sa source, ce sont des peintures, des représentations issues de l'imagination d'un artiste. Et il se rend compte que c'est un peu absurde de prendre ça comme preuve, mais il assume. Et admettons que le Parlement européen s'est vraiment basé sur ces peintures pour construire leurs bâtiments.
Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que le Parlement européen veut jouer à Dieu en se prétendant supérieur? Il est sûr que ça n'a pas été construit comme ça parce que l'idée est peut-être bonne en termes d'architecture tout en voulant être design. Je veux dire, cette tour a l'air solide, non? En fait, je me demande si la tour n'a pas été construite en cercle pour y mettre un hémicycle. Bah oui, c'est un parlement après tout. Mais ça veut dire que l'humanité n'a pas perdu ce sens de se faire un nom sans Dieu. Il n'a pas perdu non plus celui de se faire avoir par les religions. En résumé, son interprétation de l'histoire de la tour de Babel, c'est qu'il ne faut pas vouloir faire notre vie sans Dieu et que l'uniformisation du monde, la mondialisation quoi, en tout cas vu par lui, c'est caca. Le truc avec la mondialisation, c'est que c'est un concept vague qu'il est difficile de juger. On peut aimer la diversité des différentes cultures et reprocher l'omniprésence de la culture américaine par exemple. Mais là, qu'est-ce qu'il nous fait ce pasteur? Il prend l'omniprésence de l'anglais comme culture internationale. Il prend ensuite cette omniprésence de la culture américaine. Il prend enfin la facilité que nous avons aujourd'hui à nous comprendre malgré que nous avons des langues différentes, en utilisant l'exemple des traducteurs automatiques vocaux, et il fout tout ça dans le même sac. Or, le fait de pouvoir communiquer avec des gens qui ont une langue et justement une culture différente est intéressant. Donc le monde interconnecté n'est pas forcément un défaut. D'ailleurs, il dit ça dans un culte diffusé en direct sur internet, donc techniquement visible dans le monde entier. Des briques et des briques, de bêtises et d'orgueil. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous rappelle que j'en ai aussi fait une pour le calendrier de l'Avent de la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir. Si vous ne l'avez pas encore vu, le lien est dans la description. Et bien sûr, faites-vous le reste du calendrier. En plus, vous ne risquerez pas d'avoir une crise de foi même en la consommant d'un coup. Ça dépend de quelle fois tu parles. Eh ben, profitez-en pour la tester, tiens. Et vous, est-ce que vous avez une interprétation préférée parmi celle-là et les deux autres de l'autre vidéo? Dites-le moi en commentaire. En attendant, abonnez-vous au partage de cloche et faites une prière en faisant la danse de la pluie lors d'une nuit de pleine lune pour le référencement. Y'a que ça que j'ai pas encore conseillé et il paraît que qui ne tente rien n'a rien. Je vous dis à bientôt, je l'espère, pour une vidéo d'explication sur l'évangélisme. Rassurez-vous, ça continue d'avancer, donc je vais bien en venir à bout un jour. Cordialement. Et c'est pourquoi je pense qu'il nous faut revenir vraiment à croire ce que dit la parole de Dieu. Parce que quand on le regarde bien, même les faits scientifiques prouvent la parole de Dieu. Qu'est-ce que symbolise Babel?